Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'acheter des produits et de voir que vous avez aucun résultat sur votre peau? Pire, que votre peau commence à avoir des problèmes, que votre peau commence à s'aggraver. Ouais, vous n'êtes pas la seule, moi aussi ça m'est déjà arrivé et je vais vous expliquer pourquoi on fait souvent des erreurs en skincare routine, comment les éviter, tout ça. Les beauty, j'espère que vous allez bien, moi ça va super par la grâce de Dieu. Aujourd'hui on se retrouve dans cette série de vidéos de notre calendrier de l'avant skincare et de face fitness. Je suis trop contente en fait d'être avec vous durant tout ce mois de décembre. Aujourd'hui en fait je vais vous partager les erreurs qu'on fait souvent en skincare, voilà pourquoi on les fait et comment les éviter. Donc c'est parti, on commence tout de suite la vidéo. L'erreur numéro 1 qu'on fait souvent c'est le sur-nettoyage. Je sais pas pourquoi, généralement on a tendance à penser que plus on va nettoyer la peau, plus on va la rendre squeaky clean. Voilà, on aura une belle peau sans imperfection, sans comédon, alors que pas du tout, ça c'est une erreur vraiment fatale. Plus vous allez nettoyer votre visage, plus vous allez utiliser des agents agressifs et plus vous allez en fait enlever les huiles naturelles que vous avez sur la peau. Donc toute votre barrière cutanée va être complètement détruite et ça va encore plus produire un excès de sébum, vous allez produire encore plus d'huile parce que votre peau en fait elle va se sentir agressée, donc elle va se dire ouais, attendez, on m'agresse, donc là je vais encore plus produire des agents vraiment de protection pour éviter pour éviter d'endommager votre peau. Donc en fait le mieux c'est de nettoyer vraiment sa peau que 2 fois par jour, matin et soir. Bon là en fait dit comme ça, après tout ce que je viens de dire sur le fait de trop nettoyer sa peau, ça peut paraître un peu contradictoire, mais le double nettoyage c'est pas quelque chose d'agressif. Alors le double nettoyage, pourquoi c'est super pour la peau? Alors premièrement c'est clairement un anti-âge, c'est un anti-âge. Le double nettoyage en fait, peu importe votre type de peau, hein, vous vous rappelez la vidéo d'hier, donc peu importe votre type de peau, le double nettoyage il est vraiment préconisé. Le mieux, si vous voulez pas le faire matin et soir, faites-le vraiment que le soir. Surtout si vous mettez de la crème solaire le matin. Voilà, si vous mettez de la crème solaire le matin ou que vous vous maquillez tout simplement, le fait de faire un double nettoyage, ça va bien désincruster vos pores tout en douceur, nettoyer votre peau, d'avoir une belle peau sublime, sans imperfection. En quoi consiste le double nettoyage? Donc le double nettoyage c'est en 2 étapes. Donc la première étape c'est le démaquillage. Alors il faut utiliser une huile démaquillante. Donc l'huile démaquillante elle va permettre en fait de décoller tous les corps gras sur le visage. Donc donc ça comprend l'excès de sébum, le maquillage, la pollution, voilà tout ce qui est gras sur le visage. Donc pour enlever du gras, quoi de mieux qu'une huile démaquillante? Soit vous utilisez une huile démaquillante ou un baume démaquillant. D'ailleurs en parlant de baume, j'en ai un à vous présenter, je sais pas où je vous le mettrai, peut-être je vous ferai une incrustation juste ici. Ce baume là il est super, c'est de la marque FG Beauty, c'est une marque coréenne. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui la connaissent hein. Et elle est composée d'ingrédients naturels, vraiment vegan, et l'ingrédient phare c'est le cactus. Voilà, le cactus pour la... Donc ce baume nettoyant c'est un baume tout en un. Il va nettoyer et démaquiller en profondeur la peau. Donc en plus de démaquiller la peau, elle nourrit instantanément la peau en profondeur. J'utilise pour mon double nettoyage, elle est vraiment incroyable. La texture aussi pareil, elle est fondante. L'odeur aussi, n'en parlons même pas, c'est vraiment un beurre fondant et ça démaquille vraiment parfaitement le maquillage. Faire un double nettoyage en commençant par une huile ou un baume, ça ne va pas agresser votre barrière cutanée, bien au contraire. Vous aurez la barrière cutanée bien hydratée et ça va permettre d'enlever tout ce qui est mauvais sur votre visage tout en douceur. Pour la méthode d'utilisation de toutes les huiles ou les baumes, vous massez votre visage sur peau sèche, voilà. Vous mettez un peu d'huile ou de baume, voilà, sur votre visage, vous massez sur peau sèche et après ensuite vous rincez, voilà, vous rincez à l'eau claire et vous passez à la deuxième étape qui est le nettoyage. En fait le nettoyage là c'est vraiment, cette étape là c'est pour parfaire encore le nettoyage en profondeur, voilà, pour le peaufiner. Donc voilà, en fait sur une peau humide vous allez appliquer soit un gel, soit un lait ou une mousse, voilà, et vous allez masser votre visage
et ça va vraiment enlever aussi un peu ce côté gras que vous pouvez avoir avec l'huile ou le baume, et vous allez vraiment avoir la peau nettoyée en profondeur. Donc maintenant on va passer à la deuxième erreur qu'on fait souvent, c'est le layering. Ah, le layering, le fameux layering, hein, cette technique hein, qui consiste à appliquer plusieurs produits les uns par les autres. Hein. Ça c'est une technique qui nous vient tout droit de nos amis coréens, hein, les Corées du Sud. Donc c'est le fait d'appliquer votre sérum, votre toner. Et en fait dans notre tête on a tendance à penser que plus on va appliquer des produits et plus en fait on va pouvoir régler nos problématiques de peau. Alors c'est faux, c'est faux, c'est faux. En fait cette technique là elle peut être dangereuse surtout si on applique des actifs très puissants comme le rétinol ou la trétinoïde. Voilà, c'est des actifs, il faut pas appliquer rétinol, acide tranexamique, enfin il y a des actifs qu'on ne mélange pas ensemble, donc il faut faire très attention. Donc le plus simple en fait quand on démarre dans la skincare, c'est d'avoir en fait une routine assez simple, assez minimaliste pour commencer, et après quand vous allez commencer à maîtriser l'association d'actifs entre eux, vous pourrez faire le layering. Le plus simple, voilà, comme routine à faire. Voilà, il vous faut une routine assez simple pour le matin et le soir. Donc le matin, c'est nettoyant, hydratant, protection solaire. Et le soir, vous pouvez utiliser un actif vraiment ciblé pour régler votre problématique. C'est tout. C'est tout. Pour démarrer dans le skincare, moins c'est le mieux. Voilà. Et entre vos applications, vous pouvez faire des exercices de face fitness, mais ça, on en reparlera après. La troisième erreur qu'on le fait le plus souvent, c'est négliger votre crème solaire. Je le dis souvent, la crème solaire, c'est votre meilleur ami, c'est votre allié. Voilà. Vous et votre crème solaire, vous devez être comme ça. Comme ça, ne vous lâchez pas. Et peu importe que vous soyez en été, en hiver, en automne, au printemps, vous mettez de la crème solaire. Voilà, vous mettez de la crème solaire, surtout en plus si vous avez tendance à vous exposer au soleil, à sortir ou à travailler près d'une fenêtre. Voilà, mettez de la crème solaire, c'est votre allié anti-âge, anti-tache, anti-tout. C'est votre meilleur ami là. Souvent les gens ils disent que oui, pas besoin de mettre de la crème solaire en hiver. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Les rayons UV ils sont en toute saison. Voilà, que vous soyez en hiver, en été, il y a toujours des rayons UV. Donc protégez-vous des rayons UV, UVA, UVB. C'est important. Et même aussi, même par temps nuageux, même par temps de froid, on se met de la crème solaire. Et comme je vous l'ai dit, ouais, ne pas mettre de la crème solaire, c'est s'exposer au vieillissement cutané prématuré, aux taches pigmentaires, même aussi à des risques graves de cancer. Donc faut faire attention quand même. Après vous n'êtes pas obligé de vous appliquer une crème solaire des plages, hein. Un SPF 30 ou 50, ça sera largement suffisant pour vos actions de tous les jours quoi. Je vais vous mettre aussi une liste de toutes les crèmes solaires que moi j'utilise et que je vous conseillerais. Je vous mettrai ça ici ou dans la barre de description. Quatrième erreur, c'est exfolier sa peau trop souvent. L'exfoliation c'est bien pour éliminer les cellules mortes, raviver l'éclat de sa peau, mais trop d'exfoliation tue l'exfoliation. En fait, c'est clairement dangereux. C'est dangereux. Donc, surtout si vous utilisez des gommages granuleux ou des gommages beaucoup trop puissants, ça va vraiment endommager la barrière cutanée de votre peau. Parce que généralement, et c'est vrai qu'on a tendance à abuser des gommages, on peut se gommer la peau tous les jours. Non, c'est pas bon. C'est une peau qui va être trop exfoliée, alors a tendance à devenir sensible, rouge, et elle peut même parfois produire trop d'excès de sébum. Le mieux, c'est d'exfolier sa peau 1 à 2 fois dans la semaine avec un produit doux, adapté à votre type de peau, donc comme l'acide lactique ou l'acide mandélique. Les acides lactiques ou les acides mandéliques sont parfaits pour ce genre de choses. C'est pas trop agressif pour la peau et ça va vous permettre en fait d'éliminer vos peaux mortes et d'avoir un teint éclatant naturellement. Voilà. La cinquième erreur, c'est de croire aux produits miracles. Ce n'est pas en achetant le produit de la voisine ou en vous laissant tenter par des produits super chers que vous allez avoir la peau éclatante. Avoir une belle peau, ça prend du temps. Il faut connaître son type de peau, son état de peau, ses besoins et vous diriger en fait vers les produits adaptés pour celle-ci en fait. Voilà, c'est apprendre ses besoins, à la connaître en profondeur, c'est ça en fait. Il n'y a pas de produit miracle, il n'y a pas le fameux produit, le dernier à la mode, non. Il faut vraiment en fait être constant dans votre routine de soins, ça prend du temps. Voilà, soyez constant, donnez-vous du temps vraiment, donnez du temps en fait aux produits d'agir sur votre peau. Généralement, c'est au bout de 4 à 6 semaines que vous voyez vraiment les résultats sur votre peau. Voilà. Et si vous voyez qu'un produit ne vous convient pas, arrêtez-le, quoi. Ne forcez pas parce que je sais pas quoi. Vous allez plus vous faire de mal qu'autre chose. Donc voilà, c'était un peu ça. Donc j'espère que les 5 erreurs
vous auront aidé, que vous allez plus les faire. Si vous en voyez d'autres aussi, n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire. Je serais ravie de connaître les erreurs que vous avez fait. Et après, petite parenthèse, j'aurais peut-être bien rajouté aussi les produits DIY, mais il y a certains produits DIY qui fonctionnent. Voilà. Peut-être la 6e erreur, c'est ne pas trop s'improviser chimiste, voilà, parce que mettre du citron sur son visage ou du tea tree ou du dentifrice, c'est moyen. Donc voilà, je vais terminer sur ça. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à demain dans notre série de calendrier de l'Avent. Bisous, ciao ciao.